du jury, je salue mon adversaire, beaucoup bien excité par le thème du sujet. Je salue également le public. Choisir la plus courte, c'est opter pour des avis tranchés, qui en réalité ne permettent pas la discussion ou la nuance. C'est pourtant le ciment de notre société, le fondement de notre système démocratique. Ainsi, vous l'aurez compris, il ne s'agit pas que de comiques ou de principes douteux. Je ne vous ferai pas ce plaisir. Il ne sera pas question d'ordre, de longueur ou de caractéristiques de l'ordre anatomique. Les plus courtes sont-elles toujours les meilleures? Non. Oui, la longueur a son importance. Dans l'inconscient collectif, il est vrai qu'une blague, une histoire courte permet à son conteur d'être plus percutant. Cela produit un effet immédiat sur le destinataire. Les plus frustrés diront que la longueur n'est pas toujours la plus efficace. Dans le long, on s'égare, on perd le fil, et parfois même on s'endort en attendant la chute. La longueur peut parfois manquer d'intensité ou de rite, mais cette longueur est nécessaire. Ne dit-on pas « Rome ne s'est pas faite en un jour ». C'est avec la persévérance et le temps que l'on accomplit les plus grandes œuvres. Prenons un exemple, le droit. Nous ne le savons que trop bien, nous étudiants, juristes en devenir, qui nous sommes engagés dans une longue voie d'études. Ça peut être douloureux, mais c'est nécessaire. J'ai entendu mon contradicteur parler de longueur de procédure, mais la longueur d'une procédure n'est-elle pas en réalité un gage de sécurité pour le justiciable? Ou prenons le travail universitaire. La longueur d'une copie, cela permet d'exposer ses connaissances, de mettre en lumière sa réflexion, de montrer qu'on a pris du recul, de montrer que notre idée a mûri dans notre esprit. Sur un ton plus léger, prenons la tenue traditionnelle des avocats, cette longue robe noire. Que deviendraient les effets de manches tant appréciés du public si les manches étaient courtes? L'idée m'est insupportable. On peut appliquer ce théorème à de nombreux domaines. En littérature, l'illustration est parfaite. Balzac a laissé l'une des plus grandes œuvres romanesques de la littérature française, considérée comme un chef-d'œuvre. Zola et sa fresque romanesque de 20 volumes, Les Rougon-Macquart, chef-d'œuvre. Maintenant, je vous pose une question. Germinal aurait-il eu plus de succès s'il avait été une nouvelle? Ses œuvres auraient-elles été meilleures si elles avaient été plus courtes? Je ne le pense pas. Et bien que certains passages puissent être longs, ennuyeux, indigestes pour les moins téméraires, je vous l'accorde, le résultat final est un chef-d'œuvre. Une œuvre complète, riche, aboutie et surtout intemporelle. Une fois de plus, je peux parler des moyens de communication. Nos relations sociales ont changé. Il n'est pas rare d'entendre on n'a qu'une vie, on veut tout écourter, on veut tout de suite. La passion, la passion, la passion. Mais vous rappelez-vous du temps où l'on écrivait des lettres, avec un début, une fin et même un post-scriptum? Oui, je vous rassure, j'ai connu cette période malgré mon jeune âge. Même s'il est vrai que j'ai peut-être plus écrit des cartes postales que des lettres endiablées. Mais souvenez-vous de l'excitation que provoquait cette attente, la montée du désir, puis enfin la satisfaction finale de pouvoir ouvrir le courrier et de lire cette lettre encore et encore. Aujourd'hui, les sentiments sont morts. Le cours les a tués. On reçoit des SMS, messages instantanés, vidés de tout contenu, vidés de toute émotion, dans lesquels déclarer une ardente passion se résume à 3 mots, JTM. Et ce serait mieux parce que c'est court? Je ne le pense pas. Fini l'époque où l'on se courtisait. C'est trop long. On utilise des sites de rencontres, ultra spécialisés d'ailleurs, pour gagner un maximum de temps possible. On ne charme plus, on Tind, en référence à l'application qui a révolutionné le marché du sexe libéré, et qui rime au passage avec Tinder. Une rencontre en un clic, la grande claque. On est loin des longues périodes de séduction. Souvenez-vous, ces longues périodes où au moindre regard, les cœurs palpitaient, où on était sûr de rien, cette période où tout pouvait encore arriver. Quoi de mieux que cette période d'attente? Et que dire de la vie? Les plus courtes sont
Que dire de la vie? Les plus courtes sont-elles toujours les meilleures? J'admets que Jimi Hendrix, Jim Morrison, tous les deux décédés à 27 ans et non 30, aient eu une vie trépidante, intense, bourrée de péripéties. Mais en réalité, c'est trop bref, c'est trop vif, c'est trop fugitif, trop futile. La longueur est synonyme d'aboutissement. J'ai l'intime conviction que le long est bon. Je prends pour modèle Jean d'Ormesson, Simone Veil ou encore notre cher et regretté Stéphane Hessel, décédé à 95 ans en 2013, ambassadeur, homme politique, résistant, écrivain. Tout ça en une seule vie. Cela nous montre que le long a du bon. N'ayons pas peur de le dire, non, les plus courtes ne sont pas les meilleures. Rien ne vaut la vie, a dit Malraux. C'est vrai, mais c'est encore meilleur quand la vie est longue. Plus c'est long, plus c'est bon. Espérons que cette affirmation ne reste pas en travers de la gorge de mon adversaire. Merci.